Bonjour à vous tous. Euh, alors, dans cette vidéo, on va introduire le Virtual Private Network, communément appelé le VPN. D'accord? Virtual Private Network. Donc, ce qu'on va essayer en fait de faire, c'est de voir des machines. Genre là, j'ai en fait deux machines. La première, c'est 192.168.56.104. Éventuellement, en fait, la deuxième, donc juste j'agrandis un tout petit peu. La deuxième est, juste pour apprendre un exemple, alors, la deuxième, c'est, on va prendre 56.103. OK? Donc la première c'est 104, la deuxième c'est 103. Donc on va essayer en fait de schématiser et expliquer de quoi il s'agit. Alors, donc là, la première machine, c'est une machine que j'ai pris là, c'est 192, 168, 56, 103. Et là, 192, 168, 56, 104. Voilà, par exemple. OK? Donc, en fait, ces machines-là appartiennent au même réseau. OK? Mais ça n'empêche que vous pouvez faire connecter, en fait, deux machines qui sont à distance et qui sont même pas dans le même réseau. Donc, ce qu'on va essayer, en fait, de faire, nous, dans ce TP, c'est de pouvoir en fait créer ce qu'on appelle en fait un tunnel entre ces deux machines, un tunnel de trois manières d'ailleurs. La première en fait c'est donc ça c'est le VPN, c'est le Virtual Private Network. On va par exemple nommer par exemple cette machine c'est le serveur, ok, et là c'est le par exemple le client. D'accord. Et nous, ce qu'on va essayer en fait de faire, c'est d'affecter à chaque bout de tunnel une adresse. 10.0.0.1 par exemple pour le serveur et 10.0.0.2 pour le client. Et on va en fait construire ce tunnel de trois manières. Donc la première, ça va être un tunnel donc, qui n'est pas chiffré. D'accord. Ça, c'est la première manip qu'on va essayer en fait de faire aujourd'hui. La deuxième, c'est un tunnel qui est chiffré en s'appuyant en fait sur une clé en fait partagée entre les deux. Et la troisième, c'est un tunnel mais en s'appuyant en fait sur des certifs. Et là, ça va être c'est du PKI où on va pouvoir en fait faire un tunnel avec OpenSSL, générer des clés, générer des certificats et de pouvoir partager éventuellement une clé de Diffie-Hellman entre les deux machines et pouvoir créer ce tunnel chiffré. D'accord? Donc trois manips qu'on va essayer en fait de faire. Normalement, ça s'articulera en fait autour de deux vidéos. Donc la première, on va commencer de le faire tout de suite avec un tunnel qui n'est pas chiffré. Juste après, on va générer une clé, on va la partager entre les deux machines et pouvoir euh, faire monter, disons, un tunnel entre les deux machines en s'appuyant sur une clé commune. Donc les deux premières manips vont être le sujet de cette vidéo. La troisième manip, ça va être une vidéo, la vidéo suivante. OK? Donc TP. Voilà, donc là, par exemple, là, je dis en fait la machine, elle est de 104. Donc la 104, c'est par exemple le client. L'autre machine, par exemple, c'est le serveur. Donc le serveur, en fait, c'est celle qui va être en fait le remote. C'est celle en fait qui va être euh, l'adresse qu'on va spécifier dans l'adresse, dans la commande qui va être faite pour le client. Je m'expliquerai par la suite. Alors, donc, juste là, voilà, je libère l'écran. Voilà. Alors, donc la première chose à faire, déjà, on essaye de tester donc les différentes manips, les différentes plutôt adresses, hostname, moi i par exemple. Alors, j'ai là pour le moment, c'est la 103. OK. Et ce que je vais essayer en fait de faire, c'est de pouvoir installer OpenVPN sur les deux machines. Donc, OK, donc sudo
apt install open VPN. Ok. Ok, donc voilà. Là, tout va bien, tout est installé. Ok, je passe sur l'autre machine. Là, je travaille en fait, que ce soit sur Kali ou bien sur n'importe quelle autre distribution. Voilà, Open VPN. apt install Open VPN, Kali, voilà. Voilà, tout va bien. Donc, Kali, en fait, l'OpenVPN is already installed sur OpenVPN. Par la suite, en fait, là, on a dit en fait que cette machine 104, c'est le client et là, c'est le serveur, c'est la 103. OK? Donc, on va faire lancer en fait le tunnel à partir de la machine serveur. Donc, je vais lui donner un nom, là, genre tunnel 1 par exemple. D'accord, et puis je mets en fait mes configurations de -ifconfig. Ok, donc de -ifconfig, et puis je mets en fait les bouts de tunnel. Donc on a dit en fait le premier bout c'est 10.0.0.1 et le deuxième bout c'est le 10.0.0.2. D'accord, et je lance directement en fait mon tunnel. Je lance dans mon tunnel, bien sûr en sudo. Je lance le tunnel et là, le tunnel il a ouvert en fait le port 1194, c'est le port de VPN par défaut. Et là, il m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit en fait? Faites attention, it's a warning. All encryption and authentication features disabled. All data will be tuned as clear text. Donc là, parce que là, c'est comme on a dit en fait, la première manip qu'on va essayer en fait de faire, c'est une manip qui n'est pas en fait chiffrée, n'est pas sécurisée. Donc là, c'est avec les messages en fait qui vont être acheminés, vont être des messages en clair. Et là, il faut faire attention par rapport en fait aux attaques de Melendem et de l'attaque de l'homme au milieu qui pourrait avoir lieu si on protège pas en fait ce tunnel avec des informations. On laisse en fait le serveur en écoute, je passe sur l'autre machine et je fais le sort. Donc de même, donc hostname juste pour vérifier. Donc là, moi, on a dit en fait c'est la 104 et je vais lancer en fait mon avec sudo donc OpenVPN. Et là, de même, avec le même nom en fait, du tunnel, donc là on l'a dit donc dash dev tune 1 par exemple. Et puis là, normalement, qu'est-ce qu'on devrait faire? Normalement, on devrait en fait spécifier spécifier en fait le bout du tunnel, mais inversement. D'accord? Normalement, ce qu'on devrait faire, c'est double dash ifconfig. Là, j'ai donné par exemple 10.0.0.1, 10.0.0.2. Normalement, de ce côté, ça devrait être inversé. Donc 10.0.0.2 et puis 10.0.0.1. Voilà, c'est inversé. Mais ce qu'on devrait normalement ajouter, c'est l'adresse en fait de la machine serveur. Ok, donc on va ajouter remote. Donc, on va s'appuyer sur l'adresse du serveur et là, on devrait normalement spécifier l'adresse en fait de la machine serveur. C'est 192.168.56.103. D'accord? Donc, 192.168.56.103. Voilà, et je lance voilà, le tunnel. Là, le sequence is completed ici, donc par rapport à l'initialisation. Et là, le port il est ouvert dans cette autre rive. Et là, de même, voilà, il a fait la connexion en s'appuyant sur la 103. Vous voyez, donc là, c'est la machine serveur. Et on a pu en fait connecter les machines des deux. Donc le tunnel devrait être en écoute. On ne devrait pas en fait le killer ou bien l'arrêter. Il devrait être en écoute. Ok. D'ailleurs, je devrais normalement ouvrir à notre en fait comment dire à notre terminal et pouvoir par exemple donc là je vais mettre ça en vertical par exemple. Voilà, j'agrandis un tout petit peu ici, donc voilà.
Et normalement, en fait, quand on va tester cette adresse, par exemple, ou bien les adresses IP en fait de cette machine, normalement, ce qu'on va trouver en fait, c'est les adresses de tunnel qui a été donc initié. Donc soit hostname avec EPA, là on trouve le tunnel 1, ou carrément en fait avec point to point, où je peux faire tout simplement le hostname moins i, là me donne en fait directement le nom en fait de l'interface qu'elle est en écoute par rapport à ça. D'accord. J'ouvre en fait aussi l'autre machine, j'ouvre un autre terminal, je peux splitter horizontalement si vous voulez. Voilà, et puis là je fais un hostname moins i pour voir l'adresse attribuée, pardon, l'adresse attribuée à ma machine, et là je trouve la liste 002, et du coup je peux en fait pinguer à l'autre machine, par exemple dans les deux sens de figure. Voilà, donc dans les deux sens de figure je peux pinguer sans aucun problème. Et là les deux machines en fait se voient, il y a un tunnel virtuel qui s'est établi entre donc mes deux machines sans aucun problème. Donc je teste sur l'autre rive aussi, donc ping 10002 on a dit, et là aussi elle ping sans aucun problème. Là ce qu'on a établi dans ce cas de figure, ce qu'on a établi c'est un tunnel donc euh, entre deux machines, mais sans qu'il soit en fait le tunnel, sans qu'il soit euh, sécurisé, sans qu'il soit chiffré. D'accord. Là, on peut en fait faire un kill en tunnel avec kill all par exemple. Alors, et pour pouvoir en fait passer comment dire en fait euh, au tunnel, à la deuxième manip, voilà, kill all, voilà, voilà, là c'est le processus, donc on l'a tué, on l'a arrêté. D'accord. De même dans l'autre machine, en fait, on aimerait bien en fait voir qu'il est en fait l'autre bout de la machine pour qu'on puisse être sûr que tout va bien. Donc sudo kill all, pardon, OpenVPN tout simplement voilà, et normalement là ça devrait arrêter en fait le tunnel. Voilà. Après, dans la deuxième manip, c'est-à-dire on va lancer les mêmes commandes tout en s'appuyant sur une clé partagée entre les deux machines. Donc pour ce faire, on va commencer par passer sur la machine serveur. On va créer notre répertoire Open ou bien TP OpenVPN. Ok, on y accède. Et puis on va générer notre clé, donc sudo OpenVPN genkey, voilà, genkey, et puis secret, et puis secret, et puis key, voilà. Bon, là, c'est un problème temporaire au niveau de la résolution de ma machine, ça dérange pas trop parce que là, on a pu en fait créer cette clé. Alors, cat key, juste pour voir, en fait, c'est une clé en fait OpenVPN, donc qui est présentée de la sorte. Voilà. Donc, c'est une clé 2048 OpenVPN State. Donc, après, nous allons en fait partager cette clé avec la machine cliente. Et ça, c'est le problème en fait du chiffrement symétrique, c'est le fait de distribuer la clé. Et là, on remédiera à ce problème avec la troisième manip qu'on va essayer de faire dans la vidéo qui suit. Donc, la première chose, c'est de pouvoir partager notre machine avec la machine cliente. Donc là, on va essayer en fait de voir donc l'adresse IP. Voilà, donc c'est la 104. Du coup, on va essayer d'envoyer ESCP avec la clé qui. Voilà, et puis on va l'envoyer à
à la machine, donc de l'autre côté, à savoir la machine. Donc juste on accède à Who pour voir la machine. Le nom de la machine est là 104. Donc Kali at alors Kali at voilà at 192 168 56.104 2 points. On va la mettre en fait dans le chemin en fait actuel de la machine, donc pwd pour voir le schéma slash home slash Kali, voilà slash home slash Kali, voilà, et on récupère en fait sur l'autre machine. Donc là le port il est fermé, juste je redémarre le service de l'autre côté, donc sudo systemctl, voilà, et puis ssh, start ssh. Ok, là je lance encore une fois, voilà, je lance et je donne le nom, voilà le mot de passe. Alors, on l'a créé en pseudo, donc là aussi de même. Yes. Voilà. Et on l'a envoyé à notre machine. Donc là, on vérifie si la machine, sur la machine, en fait, on a trouvé la clé. Voilà, get key, voilà. Et là, on a pu en fait trouver la clé. Donc, on a partagé la clé la clé OpenVPN entre le serveur et le client. Après, ce qu'on va essayer en fait de faire, c'est de lancer la commande. Donc, en sudo, bien sûr, OpenVPN. Voilà. Donc, OpenVPN. Et puis, je donne un nom à notre tunnel, genre tune1. Et puis, par la suite, comme tout à l'heure, donc ifconfig. Je donne les 2 points. Là, c'est le premier 10.0.0.1 et l'autre, ça va être 10.0.0.2 par exemple. Et je précise en fait la clé qui vient d'être générée. Voilà, c'est celle qui. Et je lance en fait la commande. Là, juste, faites attention, là, il y a un warning qui s'est affiché qui dit que en fait insecure cipher with the block size less than 128 bits. Donc le fait, il nous recommande mitigate by using cipher to large block, par exemple, sur cet algorithme-là. D'accord? Donc on essaie en fait de faire cette commande en s'appuyant sur la recommandation. Donc là, il a dit cet algorithme-là, on lui ajoute en fait l'attribut cipher. Donc cipher égale donc l'algorithme qui va être utilisé. Donc cipher, voilà, égale bien sûr. Voilà, AOS 256, plutôt AOS 256, et là on a enlevé en fait le warning de part et d'autre, et je procède de la sorte sur l'autre machine distante. Donc la commande c'est la même chose, donc OpenVPN. Donc on l'a lancé en haut, on va essayer de voir, CTRL R pour voir, donc OpenVPN, voilà, c'est la même commande, juste on va ajouter le secret, donc c'est-à-dire la clé, et éventuellement en fait le cipher aussi, c'est la même chose en fait que ici. Donc avec le cipher
Kit AOS de 56. C'est en mode CPC. Voilà. Une fois on lance cette commande-là, alors, donc OpenVPN, donc là on l'a lancé à côté, donc juste la clé, j'aimerais bien le spécifier, c'est au niveau en fait, donc genre Home, Kali, puis voilà. Et là, une fois en fait, une fois, donc une fois la commande est lancée, là on voit que le tunnel est établi avec la communication, la circuit completed entre les deux. Et c'est la même chose que tout à l'heure, mais là on s'est appuyé en fait sur un canal avec une communication sécurisée en s'appuyant sur une clé partagée entre le client et le serveur. Donc le but de la deuxième manip, en fait, ou bien de la prochaine vidéo et de la troisième manip, c'est le fait de pouvoir, comment dire, c'est le fait de pouvoir euh, chiffrer la communication en s'appuyant sur une PKI. D'accord, là on trouve le tunnel, il est bien établi et il est en écoute de part et d'autre. Ok, donc juste je vérifie avant de finir cette vidéo. Donc hostname, -i, et là le tunnel est bien établi. Ok, on arrive en fait à pinguer sur d'autres machines, donc 10, donc 0002 bien sûr, l'autre 3, et là elle ping sans aucun problème. Ok, merci pour votre attention. Donc la prochaine vidéo ça va être le OpenVPN en s'appuyant sur la PKI.